Salut motard, je vais vous emmener sur le Ardéfie Tour 2024. Alors Ardéfie Tour 2024, c'est quoi? C'est plus de 800 km de traces. C'est la première année où on dépasse les 800 km. C'est plus de 20 000 mètres de dénivelé positif sur les 2 jours. Plus de 300 participants. Alors cette année, James a un peu changé la recette du Ardéfie Tour si je compare aux éditions 2021-2022 que j'ai faites. Il y a eu pas mal de discussions sur Bivouac le samedi soir suite à ce changement de recette, on va dire. Pour ma part, je vous ferai un petit compte rendu en fin de vidéo sur mon ressenti 2024 par rapport aux anciennes éditions que j'ai pu faire. Mais si vous avez participé au défi tour, ben, n'hésitez pas à de laisser votre commentaire, votre ressenti sur cette édition. Mettez-le en commentaire afin que tout le monde puisse bénéficier de votre feedback sur l'édition 2024. Alors, je tiens également à remercier mes partenaires Neodyne et Fun Garage qui m'accompagnent dans mes aventures et qui m'ont soutenu notamment pour la participation au Hard Défi Tour. Je vous souhaite un bon visionnage. Si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à la suivre. C'est peu pour vous, mais ça m'aide énormément. On a fait une trace, surtout roulez sur les chemins. Soyez respectueux quand vous croisez des gens. Vous êtes 353 participants. Sur les 353 pilotes, vous êtes 9 filles, honneur aux filles. 9 filles. On est sur le départ d'un défi tour. Le premier c'est déjà parti. 140 pour moi et 139 pour aujourd'hui. Allez, du 138, du 144, vous pouvez démarrer. Tu crois? Oui. On va voir si on peut rattraper. C'est facile. Là, on a fait 5 km. En avant. 1, 2, 1, 2, merci.
ouais, il est pas facile d'accès. Ah oui, en effet. Ah ouais, ils me l'ont mis là, en dessous. Voilà. Hop, allez. Bon courage. Merci. Ouais. Jour 2. Alors on a un temps pour les premiers départs qui seront à 8h. Alors deuxième jour, on n'a pas une heure de départ. Hein. C'est le premier qui a sorti sa moto le matin qu'il a mis devant l'arche qui pourra partir en premier. On a encore 400, un peu plus de 400 km à faire aujourd'hui. On va voir ce qu'ils nous réservent au niveau du parcours, au niveau des difficultés. Allez, les 6 prochains, on démarre les moteurs. Allez, go! Le souci sur la 690 a été trouvé. C'est une maladie qui est connue de la 690. Pas de support de réservoir qui est cassé. SMD pour retenir le réservoir, pour les deux bouger. Bien sangler le réservoir à droite. Et bien sangler à gauche. Ça bouge plus. On va finir l'heure des tours et puis réparation à la maison.
cailloux là avec la boue, elle est ventousée. C'est bon? Bah, je suis plus bloqué devant donc je devrais sortir. Donc, qu'en est-il de ce Hard Defy Tour 2024, cette 8e édition? Alors, j'ai participé aux éditions 2021 et 2022 également. Donc, c'est ma troisième participation, ce qui me permet d'un peu comparer. Alors, il faut savoir que depuis le début, James rajoute des kilomètres chaque année. Donc, chaque année, ça devient de plus en plus long. Les journées ne deviennent pas plus longues, donc il va falloir jouer avec la difficulté, mais également le temps maximum disponible dans la journée pour réaliser le parcours, parce que le but c'est quand même d'essayer de faire rentrer les gens avant la tombée de la nuit. Alors, par le passé, le samedi était une journée qui était plus longue que le dimanche en kilomètres, et aussi avec plus de zones techniques, et plus difficiles que le dimanche. Le dimanche, les pilotes ont la fatigue, journée plus courte, un peu moins technique. C'est ce qu'on voyait dans le passé. Cette année, il a changé vraiment la recette, puisque le samedi, il y a eu beaucoup de discussions au bivouac le samedi soir, parce que pas mal de participants qui ont déjà roulé plusieurs années au Hard Defy Tour, et ils sont restés sur leur faim. Alors, oui, il y avait beaucoup de kilomètres, hein, on avait plus de 400 kilomètres à faire le samedi. Oui, fatigant. Oui, c'est un défi de faire 400 kilomètres dans les délais impartis, hein. Moi, j'ai roulé pendant plus de 9 heures pour arriver à faire ces 400 kilomètres. Par contre, le samedi, il n'y a eu que 4 zones techniques plus difficiles. Donc, on s'attendait à quelque chose de plus difficile. Par contre, le dimanche, là, on s'est régalé. Le dimanche, on a eu vraiment un parcours nettement plus technique, nettement plus difficile, et tout aussi long aussi, avec plus de 400 kilomètres que le samedi. Donc, en résumé, un excellent week-end, un excellent événement, une troisième participation, mais clairement, c'est un événement où je retournerai dans le futur.